Yo les amis, je suis là. Je suis là. Attendez, je mets la lumière histoire qu'on voit quelque chose. Voilà, on sera mieux. Olé, je vous secoue dans tous les sens. C'est bon, on est bien? On est bien? On n'est pas bien. Que je recadre un peu mieux quoi. Voilà, impeccable les amis. La qualité de fou. Ouais, bienvenue Anna. Bienvenue à toi, merci pour le follow d'ailleurs, j'ai vu la petite notif. Et ouais, c'est plutôt cool. C'est cocooning, comme dirait ma femme. C'est plutôt mignon, c'est tranquille, c'est chill. On a du coup le petit chat. Voilà, on a le petit décor et tout. Donc plutôt cool. Et bah du coup, je te présente Rocket, juste ici, qui est notre animal de compagnie. C'est un petit raton laveur. Et bon, bah Rocket dans les Gardiens de la Galaxie, je pense que tu avais capté si tu connais. Euh, Qu'est-ce que je veux dire? Du coup, tu peux interagir avec Rocket en lui donnant du repashi, en lui donnant du café, parce que je bois beaucoup de café lui aussi. Tu peux jouer avec lui et tout ça. Et en fait, pour ça, tu as juste à aller en bas du chat. Voilà, c'est la mascotte exactement. Donc en fait, en bas du chat, tu peux cliquer sur les pièces et tu peux du coup choisir une action à faire avec lui. Et les pièces, tu les récupères, genre tu récupères, je sais plus, 5 pièces toutes les 5 minutes ou je sais plus de temps de regarder le live. Et bah, plus tu vas commenter aussi, plus tu vas pouvoir gagner des pièces. Bon les amis, c'est bon, on est parti. Allez, on va se regarder du coup la vidéo de Davis. Ouais, je vais dire Davis plutôt que dire One. À chaque fois je dis One, je crois que c'est Davis ton prénom en plus. Allez, on va regarder du coup son jardin terminé avec ses oiseaux. Ok, le bassin. Putain, mais c'est énervé. Hein. Ah ouais, les bassins sont dingues. Incroyable. C'est vrai que ça te fait une belle petite terrasse avec un bon mood, hein, franchement. Ah là, c'est des grilles, ok. Là, t'as des grilles du Gabon. Donc ouais, là, toutes tes volières, ça on avait vu. Putain, c'est impressionnant. Toutes les cartes que t'as, c'est incroyable. Incroyable. Ouais, incroyable, hein. Sacré install, hein. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc ouais, ça c'était la première du coup vidéo. Attendez, je fais le tri en même temps, tac tac. Ah ouais, je te jure. Ah là, franchement, c'est incroyable ces installs. Hein. Alors, attendez, j'ai la suite. Hop, je vous balance ça. C'est parti, on regarde la suite. Avec les plantes et tout, c'est grave joli. Ouais, du coup, tout le dessus, c'est couvert en plus là. Avec la piscine. Yes. Ouais, ça te fait des grandes volières quand même pour chaque espèce. Hein. Ah, ça, c'était des conures, ça, non? Le bruit qu'on a entendu, c'était des conures. Hein. Ouais, c'était des conures. Et je suis trop chaud, les gars. Je vous dis, maintenant, je connais les bruits. Stylé. J'ai vu un truc sauter dans l'eau. C'était quoi qu'a sauté dans l'eau? Attends, j'ai vu un truc sauter dans l'eau. Là, j'ai vu un truc sauter dans l'eau, là. C'était quoi? Ah, c'est des tortues. Ok. Eh, t'as un beau bassin et tout, hein. Bien sympa.
Une tortue qui prenait le soleil. 7000 litres le bassin. Oh la vache. Magnifique, franchement, incroyable. Hein. Sacré install. Hein. Je pense que là-dessus, on est tous d'accord pour dire que tu nous donnes tous envie d'avoir ce que tu as. En tout cas, bien joué à toi, hein. Tu t'es donné les moyens et tout, c'est vraiment stylé. Hein. Oui, le grand, c'est 40 000 litres. Ah ouais. Mais ouais, tout le monde veut venir vivre chez toi, là. Ça, c'est sûr et certain. Là, franchement, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Alors, tac, tac, tac. Je reprépare la suite. Ah bah ouais, non mais il a des trucs de fou. Hein. C'est vraiment joli. Hein. Alors, on va lire vite fait. Il m'a renvoyé un autre mail. Bonjour Alban et à vous aussi. Hein, après le Python Morelia Brandly, on passe à mes Varan Acanthurus, mâle red Aki et femelle Yellow Akitera de 1,30 m de long, 1 m de large et 1 m de bois. On retrouve comme tous les terras du bioactif partie arrière bien plantée. Je vais le terminer la gamelle d'eau provisoire. Voilà. Ok, on va regarder ça. Donc ouais, ça c'est... Du coup là, attends, tu parles duquel là? En tout cas, c'est stylé. Là, je vois pas trop. Je vais regarder. Ah putain, c'est ça. Il fait 1,30 m de profondeur là. C'est là, je vois que t'en as un là. T'as un varan là. Qui est ici là? Je vois une queue là. Ouais, il a des beaux reptiles aussi. Hein. Ouais, c'est celui-là. Incroyable. Hein. Sacré Terra quand même. Sacré Terra. Alors j'ai cru voir que tu m'avais envoyé autre chose. Attends, tac. Ouais, t'as le point chaud qui est à 42 et l'UVB à 10. Ouais, là c'est la seule photo que tu m'avais envoyée. Hein. Hop. Et là, du coup... Salut la team, salut Alban. Voici, il a 40 ans, mon premier reptile. Attends, quoi? Il a 40 balais ton python? Je suis choqué. Oui, 40 ans, mon papa étant éleveur de serpents et de lézards, j'ai évolué dans sa passion. Il a peur maintenant, je dirais 1 an, j'ai repris un serpent des blés d'un collègue et ça l'a repris en 1 an à peine. Je le suis fait la petite collection. Mais je voudrais remercier ma femme de me soutenir dans la passion chaque jour, d'être à mes côtés. Ah, tu m'étonnes, pour vivre comme dans les conditions que tu vis avec tous tes animaux et tout, faut que ta femme les suive. Hein. C'est un peu comme la mienne, mais je suis pas rendu à ce niveau-là parce que le jour où ma femme elle est prête à accepter tout ce que toi t'as, j'espère que je serai déjà marié parce que je la lâche pas. Mais en tout cas, bravo à elle, bravo à madame. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez des fois. Les conjoints ou conjointes qui soutiennent nos passions, des fois, force à eux. Point chaud à 32 degrés, tout est par câble chauffant de 100 watts recouvert d'un caisson et plaque par le dessus. Bon visionnage. Donc lui là, il a 40 balais. Billy va m'apporter l'alliance exactement les gars. Ouais Billy. Rocket il est choqué, il twerk. Je suis d'accord. Ouais je sais que tes mails ils foirés, c'est pour ça que j'en ai reçu, qu'il n'y avait pas de photos, d'autres qui ont des photos, mais t'inquiète, je me débrouille. T'inquiète pas Davis, y a pas de souci. Ah excusez-moi. Attendez, bougez pas. Excusez-moi, hop, c'est bon, je suis là. Ah ouais, non, ok, ouais, j'ai eu peur parce que je me suis dit, si c'est le python qui a 40 ans, je comprenais pas là.
Mais ok, non, toi, ça fait 40 ans que t'es dans le reptile. Ok. Incroyable. Recrimo. Salut Zar, j'avais pas vu. Salut, salut. Ah bah en même temps, tu viens de le laisser le message. Donc, bah, joli python. Oh la vache. Eh, il est stylé celui-là aussi, hein. Il est stylé. Ok, donc ça, c'était Terra pour les pythons. Bon, en vrai, une cachette là-dedans, le bain. Je sais pas quelle taille ça fait, en photo, je me rends pas trop compte. Ok, ça, c'est Terra pour le python. Bah, ça fait le taf, en vrai, hein. En plus, ça a des petites branches pour qu'ils puissent se fixer en hauteur s'ils veulent se foutre en hauteur. Ah ouais, t'en as un beau là aussi. Mais c'est bien en fait, tu leur fais des bonnes cachettes pour qu'ils se sentent vraiment en sécurité quoi. Ouais, il a le point chaud à la cabane. Ok. Vraiment sympa. Puis ton substrat il est vraiment naturel, du coup je vois que t'as mis quand même pas mal de feuilles mortes, de branches et tout. Donc ah ouais. Et t'as un python dans chaque terra là quasi. Mauvaise idée en fait le live maintenant, on veut tous les deux un serpent, ça s'est fait longtemps que je me tâte et en prendre un et franchement je vais me renseigner sérieusement et en prendre un. Terra de 1 mètre de long, 50 de haut et largeur idem. Ok, bah pour un python c'est pas mal hein. Ouais, ils sont pas très chauds pour grimper, je suis d'accord. Euh, Excusez-moi, je réponds à un message vite fait. Donc, en tout cas, sacré install. Je vois qu'il y a des bonnes aérations aussi. Franchement, tu t'es fait une sacrée batterie, hein. Tu t'es fait une sacrée batterie, hein. Ouais, ouais, c'est largement assez pour les pitons, je suis d'accord. Très joli, hein. Ouais, très bien. Tu vois, avec le bac, ils peuvent complètement se mettre dedans. Ils ont la cachette du coup au point chaud derrière le bois, là. Et du coup, là, la plaque, tu peux la soulever au-dessus pour y accéder, quoi, et regarder ce qui se passe derrière. T'as tout fait toi-même. Putain, tu t'es gavé, hein. Tu t'es vraiment gavé, hein. Sacré taf, hein. Incroyable. Ah, t'as vraiment bien géré ton truc, hein. Des terras, ils sont très bien, hein. Les petites rampes LED à l'intérieur, là-haut, bah, tu vois, il peut pas y accéder, donc il risque pas de se brûler. Non, franchement, ça se voit que c'est bien réfléchi, ça se voit que c'est du fait main, c'est bien fait, c'est propre. Avec ton fils de 10 ans, t'as fait tout ça? C'est incroyable. En tout cas, t'as des beaux spécimens, hein. T'as de la vraie install, hein. Quand tu dois te mettre à nourrir tout le monde, laisse tomber, hein. Y a que 1% de montré là. Oh la vache. Ah. Vous avez entendu les gars, c'est chaud. C'est chaud de ouf. Non, franchement, j'ai beaucoup aimé déjà ça. Suite Python vidéo. Ok, du coup là il y a. Ok. Donc là j'ai la suite où on revoit du coup la batterie. L'autre batterie. SDK. D'ailleurs, allez suivre sur Instagram. SDK Insect Créa. C'est son compte sur Instagram. Vous pouvez aller y faire un petit tour. En tout cas, ouais, sacrée batterie. En plus, dans le mur et tout, enfin, ça rend vraiment stylé. Je sais pas d'autres mots, hein. On va télécharger la vidéo, on va regarder ça. C'est parti, les amis, pour la vidéo.
Vraiment stylé. Bah, c'est propre tout ça, hein. Tu viens de faire le Insta? Ouais, bah après, pour les prochains trucs que tu posteras, au moins t'auras du monde si les gens ils vont te suivre. Mais en tout cas, putain, la vache, quoi. C'est une singerie, comme je dirais. Incroyable. Et là, du coup... Alors, j'ai le texte, mais j'ai pas de vidéo. Je sais pas si tu me l'as mis après, je pense. Du coup, là, c'est pour ton caméléon. Salut. Alors, Coco, le dernier fini pour mon caméléon. Pied de ball. UV 10.0. Point chaud entre 25-30. Tout est bioactif. Cloporte, dimension, mètre... dimension. 1 mètre de haut. 1 mètre de large et 1 de long. Petit dernier ajout et la fontaine à eau qui est indispensable. Ah oui, mes enfants l'ont prénommé Mickey. Il s'appelle Mickey. Ah merde, je crois que j'ai pas les photos du caméléon. Ah là, je vois un petit peu. Alors attends. Donc là, c'est une replay d'Arcadia aussi qu'il a. Qu'on peut voir. Du coup, ça, c'est l'installation du caméléon. Et on le voit, il est là, les gars, le caméléon. Mais du coup, on peut voir que c'est quand même un gros flexarium. Il fait pas semblant. Comme on peut voir déjà, là, il n'y a pas d'accès à la lampe. Il peut pas y accéder, en tout cas, je pense pas. Mais ouais, c'est tout ce que je vais avoir là comme photo. Je vais regarder si tu m'as pas renvoyé un autre mail. Non. Ouais, il s'est pas envoyé. C'est le prénom du hamster de Théo, Mickey. Ah bah trop drôle. Bah du coup, on a vu un petit peu le caméléon. Il est là, je vais essayer de zoomer un peu pour montrer. Mais il est là, le petit caméléon. Oh, t'inquiète, David, c'est pas grave, tu pourras me renvoyer ça sur les prochains. Là, déjà, tu m'as envoyé du beau contenu, déjà, ça fait plaisir. Mais incroyable en tout cas, hein. Merci encore, Wan, hein, de nous partager tout ça, hein. Ça fait vraiment plaisir. Ouais, les casquets, je kiffe aussi, les gars. C'est trop mignon. Ouais, c'est une volière carrément qu'il a juste pour un caméléon. J'avoue que c'est incroyable. Il est trop bien, le caméléon, là. C'est une méga dinguerie. Théo veut donner un café à Rocket, il peut. Bah, bien sûr! Bien sûr, bien sûr. Faut qu'il aille dans les petites pièces. Et après, tu cliques sur choisir, enfin, donner un café à Rocket. Bah, le kitment, on verra ça plus tard, là, les gars. On est dans les vidéos réactions, là. Jules, bah, Jules, il m'a envoyé un Tera, mais j'ai rien dans le mail, donc bah, ça va pas m'aider. Ah, Guillaume, il m'a mis un Google Drive. Oh putain, j'aime pas les Google Drive. On va regarder ça. Alors, pour Guillaume. Salut Alban, comme premier, voici mon projet 90-90-45 tanzanien. La première photo est à la base de mon inspiration et les suivantes, le hardscape jusqu'à la finalisation. Il manque encore le vanilla de camouflage pour les billes et la technique sur les côtés. Voilà pour moi aujourd'hui. Alors je vais ouvrir le Google Drive. Ok. Alors dans l'idée du coup de son merde. Pour son inspiration, il s'est inspiré de ça. Il s'est inspiré de ça et du coup on va voir ce que c'est. Ah c'est toi Geeks. Ah excuse-moi les noms, j'ai du mal. Du coup c'est bon, vous êtes prêts ou vous voulez que je regarde un peu plus tard? Sinon je quitte et on regarde un peu plus tard les gars. Geeks et Arwena, vous me dites hein, si vous voulez qu'on fasse ça un peu plus tard. Bah comme tu le sens, moi c'est vous, c'est si vous êtes dispo. Si vous n'êtes pas dispo, on regarde ça après. Là c'est pas moi, c'est vous.
Là, vous êtes devant, c'est bon. Je peux regarder, du coup. Go? Ok, go. On est parti, alors. Merci, Geeks. Donc, ça, c'est l'inspiration, du coup, de l'installation, si je dis pas de conneries. Et ouais, encore bravo, Davis. Et donc, là, il est sur... Ok, donc toi, t'as utilisé le... Merde, putain, je sais plus le nom. Mais bref, je vois ce que t'as utilisé, là. C'est du polystyrène extrudé, le truc comme ça. En tout cas, ok. Donc déjà, un sacré taf, déjà, hein, pour faire toutes les petites entailles et tout, là. Il y a déjà un bon taf. Ah ouais, en plus, là, du coup, tu fais un système de cascade et tout, là. Ouais, là, t'as mis de la coco. Là, c'est une vidéo, on va regarder ça. Ok, mais c'est incroyable! Putain, j'ai rarement vu des cascades qui tenaient vraiment bien le coup. Et après, ça s'évacue là. Oh la dinguerie! Oh la dinguerie! Oh, j'adore! Oh les gars, j'adore! Attendez, je la repull up. Franchement, techniquement, vous avez très très bien géré. Parce que c'est chiant à faire des cascades dans les terrains, les gars. Putain, et ça s'évacue pile poil ici et tout, là. Et comme ça, en dessous, tu peux avoir ta partie aquarium, t'es tranquille. Oh les gars, franchement, bravo Geeks et Erwana, vous avez géré là déjà. Rien que ça déjà, vous m'avez acheté là, j'ai envie de voir la suite du terrain du coup les gars. Ah là là, incroyable. Donc ouais, vous avez tout recouvert du coup. Eh, c'est incroyable. Ah, t'as pas de partie à quoi? Du coup, là, tu l'as juste surélevé, mais après tu l'as mis au fond du terrain. Toi, t'as juste regardé, Erwana. Bah c'est bien, tu l'as encouragé au moins, c'est bien. Ok, et après t'as tes billes d'argile en dessous. Ok, 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 ok. Ouais, donc oui, t'as pas la partie aquatique ou quoi, mais... Incroyable. Eh, franchement, ton inspi, on la voit bien. Je recheck quand même avant, mais regardez, les gars. On part sur une idée comme ça, avec le bout de rivière au milieu, les branches qui partent et tout. Déjà, on reconnaît vachement bien l'inspiration, déjà juste en arrivant à cette étape. Déjà, là, moi, je vois clairement où tu vas aller. Franchement, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Impressionnant. J'adore le truc là. Oh là 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 là, les gars. Oh les gars! Oh les gars, les gars, les gars! Non! Putain de merde! Putain de merde! Attends, je tiens même pas debout là. Tes maris, descends s'il te plaît, je suis désolé, mais là faut que je me lève, je suis choqué. Waouh! Waouh! Il est monstrueux! Putain, il est monstrueux! Oh la vache! Oh la vache, les gars! Les gars, les gars! Putain! Oh, il est monstrueux! Il est monstrueux! Oh. Ah les gars, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Quand on voit de quoi t'es parti, de l'inspiration sur quoi t'es parti, et qu'on voit le résultat déjà. Oh, oh là 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 là. Ah ouais, Golden Buzzer, les gars. Golden Buzzer. Ah, franchement. Monstrueux l'install. Monstrueux. Oh la vache. Putain, je suis choqué. Oh, je trouve ça sublime. Je veux la même chose chez moi, les gars. Je vous le dis. Je veux la même chose. L'inspiration est folle. Il y aura quoi à l'intérieur? Bah, ils sont déjà là, regardez. Je zoome, les gars. Ils sont là. Il y en a un ici et le deuxième qui est là. C'est quoi déjà le nom, Geeks? Là, je suis trop enflammé par ton terrain, là. J'ai plus le nom, là. Ah, c'est magnifique. C'est les trucs... ouais, Gastrofolis Prasinus, je sais plus. Ouais, Prasina, c'est ça. Gastrofolis Prasina. Incroyable. Incroyable. Ah, puis là, franchement, j'en vois pas mal de plus en plus de ces lézards-là. Mais alors là, je vous le dis, vous avez fait le plus beau terrain que j'ai jamais vu pour ces lézards. Incroyable. Incroyable, les gars. Je suis choqué.
Je suis choqué. Là, j'ose même pas appuyer sur l'autre bouton parce que je me dis, si les plantes, elles ont encore plus développé et tout. T'avais une pub ou tu as une pub? Oh là là, mais c'est monstrueux, putain. Oh, les lézards, ils ont plus qu'un palace, là. C'est plus qu'un palace. Les gars, c'est magnifique, bordel. Le choix des plantes et tout. Tout. Comme ils viennent de forêts humides de Tanzanie, il a voulu reproduire à l'identique leur milieu. Mais carrément. C'est magnifique. Moi, je te dis, un Geeks Erwana, enfin... là, vraiment, vous allez m'aider, hein. Moi, je veux un truc pareil, hein. Tu veux que je remette le début pour Davis? Vas-y, genre pull-up. Donc, l'idée à la base de Geeks, c'était de faire un truc comme ça. Avec une rivière au milieu et tout. Du coup, il a créé, on va dire, déjà tout son décor et toute sa structure. Avec du polystyrène extrudé. Et là, il a commencé à faire sa cascade. Et du coup, là, il y a la petite vidéo où on voit la cascade qui est bien fonctionnelle et qui fonctionne bien. Je balance. Donc là, comme on peut voir, il y a bien la cascade et franchement qui est propre, elle part pas en couille. Et tout part directement du coup dans l'évacuation ici. Donc déjà trop bien fait. Et du coup ici, avec la coco, les structures des branches, déjà là je commençais déjà à voir le projet qu'il avait. Déjà là je commençais à voir la chose déjà. Mais alors le bangers, pas, bordel. Incroyable, mais incroyable, putain. Moi, je reste encore bouche bée. Franchement, il est magnifique. Et donc, on va partir sur l'autre truc. Ouais, non, franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. Même toutes les plantes, toutes les variétés qu'il y a. C'est incroyable. C'est vraiment magnifique. Oh, ils sont trop mignons. Magnifique. Ils sont vraiment beaux, hein. Oh, une petite vidéo. Génial. Ah, ils sont trop beaux. C'est vraiment des très beaux lézards, quand même, hein. Tu vois, je les trouvais surcotés parce que je les voyais partout, mais dans des terras qui étaient pas toujours très fous. Alors que là, clairement, là, je me dis qu'en fait, quand je les vois comme ça et que je vois dans une installation comme ça, je me dis non, en fait, ils sont sous-cotés. En fait, ils sont sous-cotés. Genre, on les voit pas assez avec des beaux terras comme ça. Incroyable. Et donc là, on a une petite vidéo du terra. Petite visite guidée. Donc pour moi, changer la filtration là tout de suite, c'est pas forcément la priorité. Oh putain, c'est moi qui parle derrière parce que t'étais en train de regarder ma réaction. Putain, je vais couper le son. J'ai pas envie de m'entendre causer. Oh là là, incroyable. Incroyable, putain. Attends, ouais, si, c'est bon. Hop. Incroyable. Franchement, là, oh là là, ton installation est folle. Mais vraiment folle. Le choix des plantes et tout, t'as vraiment géré de fou. T'as vraiment fait un truc de dingue. Oh, il est en train de dormir tranquillou. Magnifique, putain. Et du coup, t'as quand même mis un poster au fond de ton terrain, je crois, non? Réponds-moi quand même. Je crois que t'as mis un poster au fond de ton terrain. J'ai cru le voir, là. Je l'ai cramé, là. Il est là, le poster. Et bah, tu vois, franchement, je suis pas poster. Hein. Mais là, du coup, vu le mood que t'as mis, je trouve qu'il va parfaitement bien avec le truc. Ah, il est fait sur mesure, le poster et tout. Non, franchement... Ah mais oui, putain, je me souviens que tu m'avais dit oui, j'ai commandé mon poster et tout ça, c'est vrai. Ouais, Erwena, c'est Madame Geeks, exactement. Incroyable, incroyable, putain, je suis bouche bée. Magnifique. Franchement, bravo, bravo Geeks, bravo Erwena, vous avez une méga belle installation. Je veux un maximum de love dans le chat. Je veux un maximum de bravo ou d'étoiles dans les yeux, ce que vous voulez. Mais un maximum pour Geeks et Erwena. Franchement, c'est vraiment une dinguerie. Je trouve que vous avez envoyé du pâté là pour le coup. L'installation est folle pour les petits Pracina là. Ils sont vraiment magnifiques. C'est incroyable. Voilà, allez, on envoie tout dans le chat là. On envoie tout dans le chat. Vraiment incroyable. Merci beaucoup. Merci de nous avoir partagé ça.
C'est vrai que c'est quelque chose quand même quand on voit, voilà, vous avez tous mes messages, enfin que je vois vos messages en disant oui, j'ai commandé mon poster, j'ai commencé à mettre mes branches, j'ai commencé à mettre ci, à mettre ça. Pour moi, c'est encore flou, vu que j'ai pas votre projet dans la tête, c'est encore flou. Et là, au final, quand tu me ramènes, bim, tout ça, et ben en fait, je revois encore toutes les conversations où tu me disais, par exemple, pour ton poster, que tu me disais pour les branches, que t'étais en train de faire ton truc avec la, merde, le polystyrène et tout. Incroyable. Incroyable. Là, en fait, j'ai tout ton projet qui me prend d'un coup, là. C'est magnifique. Magnifique. Franchement, je suis limite choqué. Tu vois, je vais le garder pour montrer ça à ma femme. Je pense que je vais garder le petit truc, là. C'était vraiment magnifique. T'es encore en galère avec ton Fogger. Ah, les Fogger, des fois, c'est un peu chiant. Je compatis. Tac, 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 tac. Attendez, je suis un peu perdu dans tout mon bordel là. Léo, tu m'avais pas renvoyé d'install là? Relais du skin. Ah, c'est ClipTok de TikTok. Ok, ça marche. Eh bah, bienvenue, hein. Merci à toi de nous rejoindre sur Twitch. N'hésitez pas à follow hein, la chaîne Twitch, comme ça vous aurez les notifs à chaque fois que je suis en live et tout, sachant que j'en fais souvent. Donc faut pas hésiter. Ouais, tu m'en as pas envoyé, c'est ce que je pensais. Tac. Du coup, on va être rendu autour de Inès. La semaine prochaine, ce sera pour montrer mes chatons siamois et orientaux, ma femelle accouche cette semaine, déclaration Olof validée. Ok, génial, bah trop hâte de voir ça du coup. Trop hâte de voir ça. Donc. N'oubliez pas, je refais vite fait une petite pub, mais n'oubliez pas le Discord. Le Discord est disponible pour que vous puissiez voilà, tous partager entre vous, même quand je suis pas là. Vraiment, n'hésitez pas. Je sais pas, je pense qu'il y a un modo, quelqu'un qui va le balancer dans le chat. Si Lieven il est par là. Sinon, je vais le faire. Hop. Je vous le balance. Voilà, je vous ai rebalancé le lien Discord pour justement que vous puissiez tous communiquer aussi, même quand je suis pas là. Voilà, c'est disponible en tout cas, ça y est. C'est gratuit bien sûr pour tout le monde peut y accéder. Il y a juste pour ceux qui ont pris un abonnement sur TikTok ou qui ont pris un abonnement sur Twitch qui ont accès à certaines autres parties du salon de Discord. Mais sinon, la plupart est dispo pour tout le monde. Donc voilà un petit peu pour la petite pub. Sinon, on n'oublie pas aussi la boutique et tout ça, bien sûr. Hein. Tout est toujours là. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de, voilà, de lâcher un petit pouce et tout le tralala pour YouTube et tout le reste. Donc maintenant, ça va être au tour de Inès. Inès qui m'a envoyé un aquarium. On va pouvoir regarder un aquarium, les amis. Merci encore, hein, Geeks et Erwena pour le partage. Franchement, c'est un réel plaisir de voir ça. Pour le moment, vous avez le Golden Buzzer, en tout cas. Bon, Davis One, lui, bien sûr que il dépasse tous les entendements, de toute façon. Mais là, en tout cas, pour un petit Terra et tout, franchement, une espèce plutôt sympa. Vraiment, Golden Buzzer direct. Alors, on va regarder ça juste ici. Salut Alban, je m'appelle Inès, j'ai 20 ans, je te présente mon nouveau bac de 100 litres. Il est en route depuis seulement 2 mois, c'est pour cela que les plantes ne sont pas très développées. Pour le moment, je n'ai pas beaucoup de poissons. 2 mollies, 2 néons, une douzaine d'alvines mollies, 2 crevettes, 2 guppies sunset. J'ai malheureusement eu pas mal de pertes suite à mon déménagement, ce qui explique cette quantité. Ah, ok, d'accord, je comprends mieux. J'ai également un bac de 30 litres avec un combattant Splendens placate et il est si peu actif qu'on ne le voit presque jamais. C'est pour cela que je ne t'envoie pas de vidéo le concernant. Je te joins l'une des seules photos que j'ai de lui. Au plaisir d'avoir tes retours, Inès. Et bah avec plaisir, on va regarder ça. Donc ça, c'est ton combattant qu'on ne voit pas beaucoup du coup, qui est souvent caché. Bon, en tout cas, il est très beau avec des nageoires courtes. C'est bizarre d'ailleurs qu'il soit caché, surtout avec des nageoires courtes. Souvent, ils sont un peu plus actifs et tout. Donc vraiment,
Théma, descends s'il te plaît. Hop. Pose-toi sur mon pull, ma grande. Alors, du coup, là, c'est ton aquarium, donc 100 litres. Ok, ok, ok. Donc, ouais, du coup, ce que je voulais dire par rapport aux 100 litres, c'est que du coup, pour bon, bah, les néons, du coup, je pense que tu vas savoir ce que je vais t'en dire, hein, Inès, mais les néons, du coup, ils sont pas assez nombreux vu que ça vient en groupe, il t'en fera au moins une dizaine. Maintenant, tu m'as dit que tu avais des platis. Attends, je sais plus quoi. Je crois que tu avais des guppies. En tout cas, je vois que là, il y a des bébés platis et tout. Enfin, des mollies, pardon. Et ça, on dirait du guppy, si je dis pas de bêtises. Je crois que tu as du guppy, tu m'as dit. Les plantes, elles sont pas trop développées, mais en tout cas, elles sont en bon état. Donc, bah, c'est qu'une question de temps avant qu'elles se redéveloppent. Ta petite colonne, là, comme ça, moi, j'aime bien. Toutes les petites pierres et tout. J'aime bien, juste voilà, faire attention que ça se pète pas la gueule, mais bon, je pense que t'as dû bien caler la chose. Donc en vrai, c'est plutôt sympa. Moi j'aime bien. Alors la petite partie entre les deux sols, moi je suis un peu moins fan personnellement. Je préfère quand tout est de la même couleur. Après c'est mon avis. Là c'est qu'une question de goût et de couleur. Euh, Donc franchement, bah, que dire de plus à part hâte de voir les plantes pousser. Si jamais tu veux rajouter de la nouvelle plante, parce que là tu as de la place et tu peux en rajouter, et ben, je t'invite à aller sur ma boutique en ligne. On fait des kits de plantes d'aquarium, que ce soit par biotope, par niveau de difficulté, ou des kits un peu spécifiques comme des Bucephalandra, de l'aquascaping et tout ça. Mais pour toi, soit tu pars sur un biotope, soit tu pars sur un niveau facile par exemple, et tes plantes se développeront très très bien. Donc, mais en tout cas, pour un 100 litres, voilà, la population elle est respectée, le bac voilà, il est plutôt respecté. Tu peux même rajouter peut-être une ou deux racines histoire de rajouter un peu de volume, mais sinon en vrai le scape voilà c'est les goûts et les couleurs, hein. Moi je trouve ton bac plutôt bien sinon. Peut-être au pire tu peux mettre un petit poster noir dans le fond histoire que les couleurs ressortent plus. Mais franchement plutôt sympa, moi j'aime bien en tout cas. On va regarder la petite vidéo. Ah t'es là Inès. Merci, merci. Je savais pas si t'étais dans le chat ou si t'allais le voir à la rediff. Mais du coup bah très bien, si t'es dans le chat ça tombe très très bien. Ouais, t'as commandé le poster, nickel. Ok. Ah, c'est quoi ces poissons? Attends. C'est quoi ce poisson-là, là? Ça, c'est pas des néons, ça? T'as dû me le noter, hein, mais j'ai déjà pas retenu. Ou j'ai déjà oublié. Mais ça, là, c'est quoi comme poisson? Parce que ça, c'est pas des néons, ça. Salut, coup de pinceau, comment tu vas? C'est des néons, mais ils sont gris. Ok. Je connaissais pas. Mais je savais pas que ça existait, des néons gris, mais... Par contre, ouais, t'as pas mal de petits bébés platis, c'est mignon. Molly, pardon. Et ouais, là, c'est des guppies, là, ok. Tu vas voir, tu vas en avoir de plus en plus des bébés, hein. Ça, c'est prolifique, hein. C'est pour ça que d'un côté, si tu rajoutes des plantes, tu pourrais justement un petit peu amortir aussi les déchets de tes futurs poissons qui vont grossir. Donc, ouais. Je pense quand même qu'il faut que tu réajustes un peu la population. C'est un peu cafouillis, mais après, ils sont pas non plus en surpopulation. C'est juste que c'est vrai qu'il y a des espèces qui vont qu'à moitié ensemble. Tu vois, genre les néons gris, là, pour le coup, je connais pas assez, donc je vais pas m'engager dans quelque chose que je ne sais pas, mais... Salut Skibiliz. Donc voilà, moi je pense, voilà, juste réajuster un petit peu ça. Ils appellent ça le néon du pauvre. Ok, bah du coup c'est peut-être pas un néon, je sais pas le nom, mais... non, le combattant c'est pas forcément une femelle, hein. C'est pas forcément une femelle parce qu'il a les nageoires courtes. Ah, c'est des Tanictis... Tanictis, oui c'est ça. Pourquoi ça me dit quelque chose Tanictis... Attends. Tanictis calidrias. C'est pas ça le nom? Ouais, c'est des Talic... Attends. Tanictis calidrias. Un truc comme ça. Donc ouais, moi je te dirais juste, voilà, peut-être rajouter de la plante. Après peut-être essayer de bien arranger la population, quoi. Mais je crois que c'est ça le nom complet, c'est Tanictis canidrias, si je dis pas de bêtises. J'ai un doute, hein, dites-moi en commentaire quoi si je me plante.
Même pour ceux qui sont sur YouTube. Mais parce que je sais que j'ai pas mal d'experts en aquariophilie sur YouTube. Mais voilà, en tout cas, moi je trouve le bac, il a quand même de bonnes bases. Yes, yes, yes. Bah tu vois, moi je serais toi, je partirais vraiment que sur du molly du coup, tu vois. Après c'est mon goût perso, mais je partirais que sur du molly pour ce bac. Comme ça, t'as un bon groupe, t'as une bonne population, y a pas de bordel d'interespèces et tout ça. Donc voilà. Bon, en tout cas, merci Inès d'avoir participé, d'avoir partagé ton bac. Ça fait plaisir de voir un peu d'aquarium là. Ah, c'est les Tanictis albonub. Ok, bah je me suis planté de nom du coup. Mais c'est albonub le deuxième blaze. Ouais, c'est plus simple par rapport à ce qu'on a vu avant, mais ça c'est propre à chacun. Geeks, il a pété un câble, je te dis, il nous a tous mis une calotte de toute façon. Faut pas se comparer. En fait, faut pas se comparer chacun les uns aux autres et tout. Faut plus s'inspirer des autres pour essayer de s'améliorer et faire quelque chose d'encore plus stylé. Mais en tout cas, Inès, déjà, t'as de bonnes bases. Hein. Je trouve que t'es déjà parti sur une bonne base. J'ai vu les aquariums bien pire que ce que tu m'as montré, hein, t'inquiète pas. Donc vraiment, pour moi, c'est juste retravaille peut-être un petit peu ton scape pour le rendre un peu plus joli, en rajoutant des plantes, en rajoutant racines. Mais après, ça, le scape, c'est les goûts, les couleurs, les gars. Hein. Il y en a qui vont pas aimer le bleu, d'autres qui vont aimer le rouge, d'autres... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc là-dessus, c'est à tes propres goûts et couleurs. Là, par contre, si on parle en termes bien-être animal, je pense, comme je t'ai dit, juste réajuster la population pour que ce soit plus harmonieux et plus logique. C'est tout en vrai. Sinon Inès, franchement, c'est très bien. Hein. Tu sais, moi, mes bacs, ils sont pas forcément mieux. Tu sais, par exemple, là, ton bac à toi, il a beaucoup moins d'algues que le mien. Le mien, il a des algues à foison à côté du tien, tu vois. À la base, Dad, il avait que YouTube. Dad, il a fini à avoir TikTok, Instagram, Twitch, il est devenu modo partout carrément. Ah, je te jure, non, vous êtes les meilleurs, les gars. Merci en tout cas de télécharger l'appli Twitch et tout pour me suivre. Donc, tous ceux qui sont sur YouTube et qui regardent la rediff là, les gars, rejoignez-nous sur Twitch. Franchement, on est nombreux et tout, ça fait plaisir. On se tape des barres, c'est trop un grand plaisir. Donc, ouais, t'as jamais eu d'algues, Inès? Bah, tant mieux, tant mieux, tant mieux. T'as bien géré ton truc du coup. T'es envahi par les escargots, c'est un enfer. Eh ben, tu as un escargot mangeur d'escargots. Est-ce que quelqu'un a le nom dans le chat? J'ai plus le nom. Pourtant, on fait que de me le rappeler à chaque fois. Mais moi et les noms, j'ai un problème avec ça. Il y a un escargot qui est mangeur d'escargots. Et du coup, si t'en mets un ou deux dans ton bac, tu peux être sûr que tout est... Ouais, un Anantom Elena. Merci, Erwena. Merci beaucoup. Donc, Anantom Elena, tu mets ça dans ton bac, c'est fini, il n'y en a plus. T'en as acheté samedi dernier? Bon, bah voilà, nickel. Nickel, nickel. Bah, tu vois, j'ai même pas de conseils à te donner, du coup. Alors, maintenant, on va être autour de Tania. Est-ce que Tania est là? Pop, 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 pop. Olé! C'est un carnivore qui se nourrit d'autres escargots aquatiques et est utilisé en aquariophilie pour lutter contre les invasions d'autres escargots. Ouais, exactement, la lune. Olé! C'est moi qui t'avais conseillé sur un live TikTok. Bon bah très bien du coup, très bien. C'est parfait du coup. Je fais bien mon travail. C'est que je fais bien mon travail. T'as retrouvé la vidéo caméléon? Ouais, parfait. Bah on regardera ça là dès qu'on a fini les autres. Alors, Tania, on va regarder ton install. Pop, 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 pop. Attends, je rêve là. C'est pour ton Gecko à crête? Hein, Tania? La photo que je vois là, c'est ton Gecko à crête? Mais non. Oh les gars, là, préparez-vous un bangers. Préparez-vous un bangers. Vous voulez voir les gars, hein? Vous voulez voir, hein? Les gars, vous êtes pas prêts? Accrochez votre slip. Accrochez-vous à votre slip, les gars. Là, on est sur un level de Gecko à crête. Limite Tania, on s'arrange. Je suis chaud, moi. Hein. Moi, je suis chaud. Si t'as plus de place chez toi ou quoi, je suis chaud. Ah, les gars, attendez, je zoome. Juste parce que j'ai pas envie de vous spoil la photo tout de suite. Du coup, je vais d'abord lire son message avant de vous spoil l'image. Ok.
Le teaser de Zazin. Ah mais ouais les gars, là vous êtes pas prêts. Hein. Allez, je vais lire son texte avant. Salut Alban, si je te fais ce mail, c'est que j'ai encore une nouvelle bestiole et je sais, ça fait beaucoup. T'inquiète, c'est normal, on sait que tu sauves tous les animaux de la Terre. Je t'avais dit que j'aimerais une 5 à langue bleue, mais après m'être bien renseigné, je me suis rendu compte que cette espèce ne me correspondait pas. J'ai donc commencé à chercher autre chose. Et à chaque critère, tout m'est ramené au gecko à crête. Ah, en même temps, normal, hein, c'est tellement bien le gecko à crête. On le kiffe, le gecko à crête. Pour moi, oui, les gars, c'est un golden buzzer aussi, les gars, je vous le dis. Après m'être bien sûr bien renseigné, surtout avec tes vidéos de Scarlett, j'ai commencé le Terra. Enfin, je l'ai installé car j'ai récupéré le Terra de l'ancien gecko à crête d'une amie et une fois prête, j'ai commencé les recherches et j'ai craqué sur Billy, une petite femelle dalmatien. Ah les gars, vous êtes pas prêts sur la beauté, hein. Ouais, je sais, elle a un prénom de mec. Ouais, t'inquiète, on s'en fout. Ça fait 3 jours qu'elle est chez moi et se porte à merveille. C'est la première fois que j'ai un Terra avec des vraies plantes. J'espère réussir à les maintenir. Bref, j'ai trop écrit, je crois. Mais en tout cas, j'ai hâte d'avoir ton avis. Non, t'inquiète, regarde, ça me permet de faire un sacré teaser, Tania. Là, les gens, ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts. Allez, ça y est, c'est fini, les gars. Vous pouvez rentrer chez vous. Non, je rigole. Je vais vous montrer cette pépite. Je sais même pas dans quel ordre le faire. Je pense qu'on va parler du terrarium avant que je vous montre la pépite que c'est, ok? Je vous fais vraiment le meilleur pour la fin, les gars. Donc, là, on est sur le terra. Là, on est sur le terra, qui est sacrément bien pour un gecko à crête. En plus, avec les contours sur les côtés, des branches dessus, beaucoup de plantes. Franchement, le terra est vraiment stylé. Il y a même de la mousse qui se développe et tout sur les côtés. On voit qu'il y a... attendez, je les zoome un peu. Il y a un peu là une Neoregelia. On voit de la plante comme le pothos grimpante. Donc ça va vraiment recouvrir aussi un peu partout. Le Terra est vraiment, vraiment stylé, les gars. Moi, je valide fort. Le Terra, il fait grave le taf, quoi. Pour un gecko à crête, il fait très, très bien le taf. Là, du coup, c'est quoi ça? C'est de la plante en plastique? Attends, là, c'est pas le même, du coup, Tania, là. C'est pas le même Terra, je comprends pas. Le Terra est super avec 1 ou 2 branches en plus pour le gecko, c'est parfait. Ouais, et puis une noix de coco, tu vas me dire bientôt. Tu vas me dire avec une noix de coco. Ah, donc ça, c'était peut-être le Terra avant. Ouais, je crois que c'est l'évolution, les gars. Je crois que c'est l'évolution. En tout cas, le Terra est incroyable. Tu peux rajouter une noix de coco, tu peux en trouver sur mon site internet si ça te fait plaisir. Et ouais, tu peux rajouter peut-être une liane, il y en a aussi sur mon site. Sinon, ouais, quelques branches en plus, et ça fera très bien le taf. Ok, ok, ok. Donc ouais, ça c'est ce que toi t'as fait avec les vraies plantes, le fond et tout. Et le deuxième, c'est comment était le terra que t'as récupéré de ta pote. Ok. J'ai même pas vu la noix de coco dans mes photos. Quoi, Geeks, t'as mis une noix de coco dans ton... Ah, dans la mousse. Dans la mousse, j'ai vu que t'en avais mis une. J'ai vu que t'en avais mis une dans la mousse. Ouais, ouais, mais c'est pas aussi flagrant parce qu'elle est cachée. Donc là, moi, je trouve ça bien ce que t'as fait, tu vois, Geeks, là-dessus. Moi, je suis pas... Tant qu'on la voit pas, en fait, je trouve ça naturel. Là, le fait qu'on la voit, la fameuse noix de coco, ça me perturbe, tu vois. Mais en tout cas, là, franchement, le Terra est bangers. Et là, vous êtes prêts? Ah, attendez, je n'avais pas vu cette petite partie. Donc ouais, tu vois, il a quand même beaucoup de cachettes. Et là, les gars, est-ce que vous êtes prêts à voir le gecko? Le gecko. Allez, prenons une claque, tous ensemble. Tania, elle a ça, comme gecko. Il est incroyable, bordel, il est incroyable. Il est magnifique, putain, il est magnifique. Il est sublime, les gars. Il est sublime. Oh my god. Il est incroyable. Il est incroyable. Franchement, j'adore les geckos à crête. Mais alors là, celui-là... Oh là 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 là. Bangers. Bangers. Et du coup, quand on voit dans quel terra il est, imaginez à quel point il doit ressortir dans le terra. Je pense que tu peux pas le chercher pendant 1000 ans. Le truc juste, il se balade, tu vois que lui. Tu vois que lui. Il est incroyable.
Vraiment magnifique. Donc pareil, on envoie plein de love dans le chat, hein, de toute façon. Les emojis cœur et tout ce que vous voulez. Mais il est magnifique, putain. Ah, je te dis, j'ai ouvert le mail, j'ai vu la photo en grand, j'ai fait non. Non, incroyable. Incroyable. Il est magnifique, putain. Je sais pas quoi dire de plus. Je sais pas quoi dire de plus. Non, il change pas de couleur comme le caméléon, le gecko à crête. Non, non. Mais ouais, franchement, Billy, magnifique. Bon, même si c'est une femelle et qui s'appelle Billy. Mais bon, bah, des fois, on donne le prénom avant de savoir. Hein, mais bah, en tout cas, vraiment, ah, elle est magnifique. C'est une super belle femelle. Elle est sublime. Franchement, incroyable. Ah, c'est Billie Jean, carrément. Bon, bah voilà, les gars. Pourquoi j'ai fait un sacré teasing avant, tu vois. Franchement, elle est magnifique. Magnifique. Ouais, Tania, c'est pas un sauvetage celui-là. Hein. C'est pas un sauvetage celui-là. Franchement, il est sublime. Je sais pas quoi dire de plus à part qu'il est sublime, les gars. Il est sublime. Incroyable. Incroyable. Bon. C'est bon. Je vous laisse l'admirer encore. Je compte jusqu'à 5. Après, on passe à quelqu'un d'autre. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, on passe à quelqu'un d'autre, les amis. Ah, franchement, merci Tania hein, pour nous avoir partagé cette pépite. Cette pépite, il est magnifique. Mais oui, tu m'étonnes, c'est pas un sauvetage. Là, c'est de la sélection et tout. Ça m'aurait étonné que quelqu'un te le laisse en mode sauvetage. Tu vois, souvent, les gens qui vont prendre un spécimen comme ça, et ils vont le garder, tu vois, ils vont le garder. Mais en tout cas, vraiment magnifique. Et c'est vrai, en toute, voilà, si tu veux bien le dire, combien as-tu payé un gecko à crête avec cette couleur-là et cette beauté? Si tu veux bien y répondre, si tu veux pas, je comprends tout à fait, c'est voilà, c'est propre à chacun. Mais vraiment, il est magnifique. Super, super. 450 balles, ok. Ok, ok. Bah merci Tania de nous partager tout ça. Franchement, c'est un plaisir. Des comme ça, on n'en voit pas tous les jours. Hein. Mais en tout cas, t'as fait un choix. Comme ça. Donc ouais, elle en vaut la peine. Hein. Vraiment, elle est magnifique. Hein. Mais je savais que c'était des prix assez... pour des gecko à crête, ça tape hein, quand on passe sur des sélections comme ça. Mais c'est pour ça que ça m'a surpris de voir ça, vu que tu fais beaucoup de sauvetage et tout. Je m'attendais à un gecko à crête que tu t'allais sauver. J'ai vu le spécimen, j'ai bugué, tu vois. Mais vraiment magnifique. En tout cas, ça me fait plaisir du coup que tu fasses pas que du sauvetage, mais que tu te fasses aussi plaisir sur des animaux que toi t'as envie d'avoir, tu vois. Donc vraiment, ça fait plaisir. Merci Tania. Ah là là, les gars, mais on voit des trucs. C'est monstrueux. Ah, 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 ah. Attention, c'est au tour de Théo et de Araneko. On va pouvoir voir l'évolution du hamster. On va pouvoir voir l'évolution du hamster. Est-ce que Araneko est là? J'attends d'avoir un petit commentaire avant de commencer, histoire d'être sûr. En même temps, je vais aller me chercher de la flotte, les gars, parce que je commence à plus avoir de salive. Je reviens tout de suite, vous savez quoi? Juste avant qu'on commence avec Araneko et Théo, eh ben, petite pause. Ok les gars, c'est bon. Je suis là. Ça n'a pas été trop long comme pub. Ça a été, hein, comme petite pause. Voilà, petit sirop de pêche.
On va se calmer avec le café parce que déjà là, entre tout ce que je viens de voir, je vais être trop surexcité après. Putain, je suis en train de leak tout le monde, moi. La pause la plus rapide de Twitch, je te jure. Bon, j'ai leak toutes les adresses. Mais ah non, il n'y avait pas les adresses. Ça va, il n'y a que les blazes. J'aurais pu leak plus. Hein. Alors, du coup, j'ai cru voir que Araneko était là. C'est bon, Théo, hâte. Il vient de me dire, c'est vrai, c'est vraiment à moi. Eh oui, c'est à toi, mon petit Théo, c'est à toi. On va regarder ça avec grand plaisir. Putain, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte, je te jure. Alors, on va préparer. Oh la vache. Ok. J'ai été spoil avant de lire le texte, mais ok. Ok. Ça va être cool. Vous êtes prêts? Je vais lire le petit texte. Allez, on ouvre grand ses oreilles, c'est parti. Salut Alban, la dernière fois mon fils était ravi de participer mais déçu de savoir que ses hamsters n'étaient pas bien. Il a décidé de tout changer et maintenant son hamster vit dans un petit paradis. Je dis son et pas c'est car le deuxième est parti au paradis des poilus à cause d'une infection. Météo a tenu le coup pour celui qui reste et lui a fait un véritable palace. Voilà, donc moi j'étais au courant pour cette petite histoire, hein, mais oui en effet il est parti au paradis des poilus à cause malheureusement d'une infection. Pour la cage, c'est un aquarium de 250 litres et il ne les paraît pas, mais c'est parce qu'il est profond. Ouais, t'inquiète, en général ça donne ça les aquariums. La roue a été changée pour une roue de 20 cm de diamètre, ce qui est adapté à son dos. Plus de biberons, mais des gamelles et une alimentation plus adaptée. En plus, il s'est fait plaisir sur le côté naturel car il voulait que son hamster ait l'impression de vivre en forêt. C'est génial tout ça. C'est génial. Donc ouais, plein de cœurs aussi pour Théo, hein, parce que ça n'a pas dû être facile, voilà, avec son petit hamster. Voilà encore, merci pour tes conseils et ta bienveillance. Et sache que Théo a hâte de passer en live. Tu vas faire un heureux en y réagissant. Mais avec grand plaisir, Théo, avec grand plaisir. Mon fils est déjà un vrai passionné à seulement 6 ans et adore regarder tes vidéos. J'évite de regarder tes lives avec lui parce que tu dis quand même beaucoup de bêtises. C'est vrai, excusez-moi, c'est vrai. C'est vrai Théo, faut pas toujours écouter tout ce que je dis quand même, hein. Y a une limite. Voilà. Mais je fais une exception le mardi à 17 h car il adore voir les installations des autres, ça le fait rêver. Mais bien sûr, avec plaisir. Avec plaisir. Je vais essayer de faire plus attention aux bêtises que je dis. Mais c'est vrai que des fois c'est difficile un petit peu, je reconnais. Après quand il va grandir, ce sera mieux. Encore merci vraiment et bonne réaction. Ok, vous êtes prêts les gars? Vous êtes prêts? Je vais préparer tout ça. Salut Récli. Alors, en tout cas Théo, tout le monde est avec toi dans le chat. Tout le monde te fait des gros bisous, tout le monde te fait des gros câlins. Et on va pouvoir voir du coup ton aquarium de 240 litres pour ton hamster. C'est parti les gars. Regardez-moi cette installation. Si ça c'est pas beau, franchement c'est incroyable. C'est vrai que là pour le coup, il se croit vraiment en forêt. Hein. C'est vrai que la roue du coup elle est quand même beaucoup plus grande. C'est vrai que c'est beaucoup mieux. Il y a de la profondeur, il a de quoi vraiment, il a vraiment de quoi creuser. Il y a quand même une très belle évolution là, une très belle évolution. Bravo à toi Théo. Bravo à toi, ça fait super plaisir. Sacré install, sacré install. Du coup c'est quoi là le cube qui est là, je vois qu'il y a un petit cube ici. C'est quoi ici? Ah c'est de la terre. Ah oui c'est de la terre, ok. Ok, stylé. Incroyable. Et là, t'as de la terre à bain aussi pour qu'il puisse faire sa petite toilette et tout ça. Là, il a le petit chemin pour aller chercher sa bouffe. Comme ça, il va pas tout retourner. Eh, c'est bien fait, hein. C'est bien foutu, hein. C'est bien foutu. Du coup, ouais, il va chercher sa bouffe ici. À boire ici. Ah, c'est sympa. J'aime beaucoup. Eh, bravo, hein. Franchement, bravo, Théo. Bravo. Eh, c'est une dinguerie. Moi, je kiffe, hein. Alors attends, qu'est-ce que disent les gens? Super Théo a fait un excellent travail, chapeau à lui, son hamster doit être heureux. Mais carrément. Bravo, c'est trop chouette de prendre conscience de tout ça quand on est jeune. Bravo aux parents qui l'accompagnent aussi. Il y a de l'enrichissement. Je mettrais plutôt du sable au lieu de la terre. Il pourrait se laver dans le sable. Bon, en fait, il se lave là. C'est là-dedans, Joe. Là, c'est de la terre à bain. C'est une terre un peu comme du sable, exprès pour qu'il puisse se laver dedans. Ah ouais, non, franchement, c'est très bien, c'est très bien. Bravo Théo. Bravo Théo. Là, franchement, là, ça fait plaisir. Là, t'as une vraie installation pour un hamster, c'est très bien.
Franchement, il n'y a pas beaucoup de... voilà, il y a vraiment pas beaucoup de d'enfants, encore moins de ton âge, qui va appliquer tout ça et qui va faire tout ça pour son hamster. Donc vraiment, encore bravo à toi. Plein de force. Là, franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. Un grand plaisir. Salut Elmika Snake. Salut. Bienvenue. Mais franchement, ouais, quel âge? Il a 6 ans, hein, c'est ça? T'as 6 ans, Théo, hein. Et ouais, en une semaine, les gars. En une semaine, ils ont réussi à changer toute l'install pour faire ça. Ah, c'est El Bambou, ok. Ouais, c'est ça, 6 ans, les gars. 6 ans. 6 ans, il a déjà une installation comme ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Génial. Donc c'est vrai qu'on est passé de la petite cage, vraiment pas adaptée, là à un vrai palace en une semaine, les gars. En une semaine, je tiens à le préciser. Il y a plein de gens, même des adultes, qui se donnent pas la peine de faire ça quand on leur dit des conseils et tout. Ils prennent pas, ils se disent pas, vas-y, faut aller vite, faut faire ça bien et... Non, franchement, bravo Théo. Et bravo à Raneko, franchement, bravo à vous deux, parce que vraiment, c'est génial d'avoir un papa comme ça qui soutient autant et qui encourage autant, et en même temps Théo voilà, qui a déjà cette passion pour les animaux, ça fait plaisir. Bravo à vous deux, hein. Franchement, un gros bravo, hein. C'est génial, hein. C'est incroyable, les gars. Avec les roulettes, tout ça, c'est très pratique pour nettoyer et tout, c'est top, franchement. Ah, je suis fier de vous, ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Là, vous me touchez. Là, c'est là où je sais pourquoi je fais ça aujourd'hui, tu vois. Franchement, je suis vraiment trop content. Bravo à vous, hein. Alors, attendez, parce qu'on a le droit à un deuxième mail, les gars. On a le droit à un deuxième mail. Ah, mais j'ai une mouche qui m'agresse, là, depuis tout à l'heure. Excusez-moi. Et tu vois, à 6 ans, prendre conscience de ça, c'est génial, car plus tard, s'il prend d'autres compagnons, il va d'office se renseigner et tout ça, trop bien. Ouais, non, mais clairement, ce qu'ils me disent. Il y a une photo de l'hamster. Là, il y en a pas. Il y en avait la dernière fois. Mais là, du coup, il n'y a pas la photo de l'hamster. Je pense qu'il était caché. Il devait être caché. J'en ai pas vu. Enfin, j'ai pas vu la photo du hamster. Mais par contre, là, on va avoir un deuxième avec un autre animal de compagnie. Et donc, je vous lis le mail. Voilà mon deuxième mail. Il a voulu envoyer son chaton. Aussi, c'est le marron gris avec le collier. Le beige, c'est celui de la famille. Donc, on va pouvoir regarder, du coup, les petits chatons. Alors, attends. Tu viens de me dire que c'est le marron gris, le sien. Ok. Avec le collier. Ok. Hop. On regarde les photos. Donc là, on a le petit chaton. Du coup, c'est celui-là, hein, avec le collier. Alors juste faut faire attention aux colliers, parce que les colliers des fois ils peuvent s'accrocher dedans et du coup ça peut mal finir, si tu vois ce que je veux dire. J'ai pas envie d'employer deux mots un peu trop trash, mais du coup le collier des fois, voilà, pour les chats faut faire attention. Mais en tout cas, trop mignons, ils sont trop mignons. Du coup il y a une autre photo, regardez la bouille là, avec sa tête là. Il est trop mignon le petit bout de chou. Donc ça du coup c'est le chat de Théo. Ah ouais, les petites bouilles d'amour. Là, il est trop mignon. La photo est trop belle en plus. Il se lèche les babines et tout, c'est trop mignon. Et donc là, il y a les deux. Donc là, c'est le sien qui est en haut. Ouais, les colliers, ça abîme aussi un peu le poil et tout. Ok, c'est une attache spéciale qui se détache quand il y a une pression. Ok, ça marche. Après, voilà, s'il a accès à l'extérieur et tout, bon, je comprends peut-être lui mettre le collier. Sinon, après, s'il est tout le temps à la maison, en vrai, même l'enlever, ce serait mieux en vrai. Mais après, à voir, ça c'est en fonction de vous. Mais sinon, très beau, hein, même celui-là, il est joli aussi. Mais en tout cas, j'ai adoré cette photo-là, les gars. Je sais pas pour vous, mais il est trop mignon. J'adore la tête qu'il a là. Vraiment trop mignon. Et bah bravo, hein. Ouais, il s'appelle comment? Ah, il sort. Ok, bah s'il sort, ouais, au moins il a une médaille, il a un truc. Très bien. Il dit miam miam au hamster. Ah bah ouais, là lui, il a envie de le bouffer, l'hamster, là. Il s'appelle Minou, c'est vrai, tu me l'avais dit, j'avais oublié. Il s'appelle Minou. Eh ben voilà, en tout cas, bravo à Raneko, bravo à Théo. Encore une grosse vague d'emoji avec des cœurs et tout pour Théo. Franchement, bravo encore à toi, continue comme ça, continue à prendre
soin des animaux. Continue à prendre soin de ton petit hamster. Franchement, là, c'est très très bien. T'as vu, j'ai rien à te dire. J'ai rien à te dire à part que tout était très bien en vrai. Donc là, il peut vivre une belle vie dans cette installation. C'est très très bien. Même voilà, ton petit chat, très très bien, très mignon aussi. Il a un copain pour jouer en plus, du coup. Donc, bah génial, hein, franchement. Que dire de plus à part bravo à vous. Il est surexcité tellement il est content. Bah tant mieux, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Voilà. Une grosse vague d'amour en tout cas. C'est vrai que là, ah là, ça fait plaisir quoi. Quand on voit la semaine dernière comment c'était, là comment ça se passe là, voilà, c'est comme ça, exactement. C'est comme ça, les amis. Merci beaucoup en tout cas à Raneko de nous avoir partagé tout ça. C'était une super belle expérience, même humaine. En vrai, on a tous été touchés par Théo aussi, donc gros bisous à vous deux en tout cas. Maintenant, on va passer à Tanioka, les amis. Ouais, le changement d'une semaine est vraiment phénoménal. T'as loupé les hamsters, Léo? Attends, je te remonte du coup. Je te remonte vite fait au moins l'install. Léo, t'étais là quand même quand on... Tiens, je te remonte. Je te remonte du coup la nouvelle installation de Théo pour ses hamsters. Ah, il a quand même fait une super belle install, hein. Donc comme on peut voir là il y a de la terre, il peut aller gratter un peu là-dedans, ça va l'enrichir et tout, de l'amuser. Il a quand même une grosse épaisseur de sol comme on peut voir juste ici. Je te fais un petit récap en vite fait, hein. Là il y a de la terre à bain, comme ça il peut vraiment aller se laver et faire tout ça. Et comme tu peux voir il y a un petit parcours où il peut passer là, avec des petites barrières. Et comme ça il a accès à la bouffe et à la boisson sans tout dégueulasser, tu vois. Tu vas jamais réussir à le coucher. J'avoue, ça va qu'il est 18h17 et qu'il est pas, je sais pas quelle heure, mais en tout cas, il va faire des beaux rêves. Il va faire des beaux rêves. Ah, tu l'as vu? Attends, première photo au fond à gauche. Bah, tu le vois où toi? Au fond à gauche. Là, là. Non, je crois pas, hein. Non, là, je le vois pas le hamster. Je vois pas où il est. Bon, en tout cas, voilà. Voilà un petit peu toute son install. Même la roue, elle est plus grande et tout ça, c'est beaucoup mieux. Donc il a vraiment de quoi s'enrichir. Donc voilà Léo, un petit peu, je te fais un petit récap. Mais franchement, bah encore bravo, hein. J'ai rien à dire, hein. C'est une dinguerie. Du coup, Tanioka, est-ce qu'elle est là, Tanioka? Je sais pas si... Je crois pas l'avoir vue là, hein. Ah, Théo, il l'avait dans les mains, le hamster, là, à ce moment-là, pour la photo. Bah oui, parce que maintenant, je suppose que l'installation, elle ressemble plus à ça, hein. Il a dû tout défoncer, le pépère. Après, c'est normal, hein. J'ai mes piafs qui sont en train de péter un câble, je sais pas ce qu'ils ont. En même temps, je parle fort depuis tout à l'heure. Ils doivent être en train de me répondre. Elle a dit qu'elle regarderait la rediff. Ok, ça marche. Du coup, on va pouvoir regarder ça. Donc là, c'est pas pour les grilles, hein. Hop. Alors, excusez-moi, je baille un coup. Excusez-moi. Hello, c'est Tanioka. Sur TikTok, j'ai récupéré Winston, un Pogona de 10 ans qui était maltraité. Il n'était pas bien nourri et il vivait dans un petit terrasse sans substrat. Je l'ai récupéré avec ma copine, mais aucune de nous deux ne peut l'approcher, donc il n'a pas mangé depuis une semaine. Ça m'inquiète beaucoup. Bref, je lui ai fait un terra qui, je pense, est bien. J'espère avoir vos conseils. On va pouvoir du coup checker ça. Alors, là, ce que je vois, le premier truc, ça va être le substrat. Le substrat, il va pas être bien adapté pour lui. En tout cas, il a de l'espace, le pépère. Je le vois, il est là, du coup. C'est vrai qu'il est déjà bien sacrément adulte, hein. Euh, Avec plaisir, Araneko, avec plaisir. Donc, ouais, moi, je dirais vraiment, là, c'est le substrat. Après, faire gaffe avec les plantes comme ça, là. Parce que les pogonas, ça bouffe tout. Les pogonas, ça bouffe tout. S'il veut se mettre à bouffer tes plantes grasses, il va les attaquer, il va les bouffer. Et du coup, il y en a peut-être certaines qui peuvent être toxiques ou non. Mais sacré pépère. En tout cas,
C'est vrai qu'il a dû avoir un vécu assez compliqué. La plante, elle est pas nocive? Ouais. Léo? Bah, l'aloe vera, je veux bien, mais regardez, il y en a d'autres. Hein. Il y a d'autres plantes grasses. Donc, je sais pas, tu vois, par exemple, là, il y en a une ici, c'est pas une aloe vera, ça, les gars. Ça, c'est pas une aloe vera. Donc, moi, je dirais juste, en vrai, vaut mieux de la terre ouais, argileuse, donc par exemple de l'excavateur. Enlever la terre là, faut pas de la terre, faut vraiment un substrat argileux, un substrat dur qu'un truc mou comme ça. Si c'est de l'aloe vera, les autres. Bah, celle-là, je veux bien, les gars. Attendez, je suis un peu en galère avec mon zoom là. Celle-là, je suis d'accord, c'est une aloe vera. Il est en train de danser avec son chat. Donc là, je suis d'accord que c'est une aloe vera. Mais pas ça. Salut Sébastien. Salut, salut. Merci pour le follow. Ouais, les autres, c'est des succulentes, on est d'accord. Merde, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Oh putain, les gars, j'ai foutu le bordel. Attendez, faut que je dézoome, j'ai trop zoomé. Ouais, t'en as parlé, du coup, le substrat, c'est de la coco. Ouais, bah, c'est pas ce qu'il faut. Faut vraiment de l'excavateur. Le substrat, sûr, faut changer, faut mettre de l'excavateur. Les feuilles mortes et tout, pareil, tu peux enlever. Ça, c'est plus pour des trucs tropicaux, mais désertiques, c'est un peu compliqué de mettre des choses comme ça. Les succulentes vont bien avec les pogos. Bah, oui, ça va, ça peut tenir, mais est-ce qu'il les mange? C'est ça que je veux savoir, les gars. Est-ce que le pogona, il a des risques s'il se met à manger les succulentes? Parce que là-dessus, j'y connais rien. Donc, je peux pas l'aider, je peux pas lui dire. Mais en tout cas, le seul truc que là, moi, je vois vraiment, c'est le terra. Le substrat, pardon. Qu'il faut changer. Je vais peut-être en fâcher, moi, jamais excavator. Bah, tu mets quoi, Davis? Ouais, des UV aussi. Bah, des UV, je pense qu'il y en a, je sais pas. Le pogo, il mangera pas les succulentes. Ok, bah, si vous le dites, les gars. Je vous fais confiance. Bah, du coup, Tanyoka, les plantes, du coup, tu peux les garder. Tu peux les installer quand même dans le truc. Mais moi, du coup, je changerais juste le sol. Ah ben, bioactif et on me recopie. J'ai pas compris, Davis. Tu mets du bioactif pour un pogona, toi? Je sais pas, ça me perturbe, moi. Bah, moi, je t'avoue que j'ai jamais entendu ça. Bienvenue, Alexarium. Bienvenue à toi. Merci pour le follow. Yes, bise, bonne soirée à Raneko et Théo. Bonne soirée à vous. Ouais, pour moi, pour un pogona, je conseillerais vraiment le sol argileux. Après, ça, c'est voilà, c'est mon point de vue. Du coup, de l'excavateur ou choses comme ça. Bah, du coup, les plantes, on me dit que. Il y en a qui me disent que c'est toxique, d'autres c'est pas toxique. Là-dessus, je sais pas. Malheureusement, je peux pas trop t'aider, Tanyoka. Là, je t'avoue que tu balances un sacré dilemme dans le chat. Il y en a qui disent qu'ils sont pour, d'autres qui sont contre. Donc là, pour le coup, un peu compliqué. Je sais pas trop, là, tu vois. Le luminaire pas à hauteur des yeux, on aurait dit que c'était le cas. Essaye de le mettre plus haut. Ok, bah ouais. Après, c'est vrai que la lumière, elle serait à l'extérieur du terrain, ce serait mieux, mais du coup, je crois que tu peux pas. Et du coup, c'est vrai que c'est peut-être un peu haut. Après, t'as son point chaud qui est là. Est-ce que t'as de l'UV? Parce que c'est vrai que du coup, s'il a pas eu d'UV pendant longtemps, ça va être important quand même de lui en rajouter. Et puis bah voilà, après à voir en fonction de ça. Si tu veux, on en reparlera sur TikTok et tout, Tanyoka. On pourra, maintenant que je vois du coup ton install, on pourra en reparler sur TikTok sans problème. Donc bah merci à toi en tout cas d'avoir repartagé tout ça. Et et puis voilà. Hein.
Ouais, il faut aussi le nourrir de végétaux, c'est vrai, Tanioka, j'ai oublié. Nourrir de... Bah après, ouais, c'est vrai que j'ai pas pensé à tout vous dire non plus, hein. Je vais pas faire un tuto comment maintenir le Pogona, sinon j'ai pas fini. Mais vu qu'il est adulte, ouais, il faut lui proposer les végétaux tous les jours. Les insectes, c'est vraiment que de temps en temps. Et voilà, des assiettes très variées pour justement voir tout ce qu'il préfère. Bref, en tout cas, c'est tout ce qui est dit dans le chat, hein. Je te laisse regarder à la rediff le chat aussi. Et puis, mais de toute façon, on en reparlera sur TikTok. Ce sera plus simple avec toi qui pourra nous répondre aussi à nos questions. Hop. Alors, attendez, je vais check aussi parce que j'ai vu que vous avez été nombreux à me renvoyer des mails. Oh la vache. Alors, bah là, les gars, je suis désolé, hein, mais tous ceux qui m'ont envoyé des... Tous ceux qui m'ont renvoyé des mails aujourd'hui, je les checkerai que la semaine prochaine. Parce que là, vous m'en avez renvoyé autant que ce que je viens de regarder. Donc, bah, j'ai pas fini sinon. Tac. Du coup. Les gars, je suis perdu. Voilà. Toi, t'en as envoyé un petit. Bah, justement, Joe Gecko, je suis à toi là. Ça va être à ton tour. On va regarder du coup ce que tu nous as renvoyé encore. Parce que toi, t'as des installs aussi qui sont quand même bien, bien intéressantes. T'y vas, Tania, ça marche. Et bah, bonne app, Tania. Là, on va regarder vite fait l'install de Joe et puis après, on va voir si je regarde la suite ou pas. T'as envoyé 2 mails sur 4. Ça marche. Bah, on verra. Allez, attendez. Là, pour le moment, je vais regarder pour Joe. Salut Alban, salut le live, c'est Jonathan, donc Joe Gecko. Petit partage de l'installation de mon Scorpion que je viens juste de refaire, du premier Terra de ma Ceratophrys cranwelli et de l'espèce de crabe vampire que j'avais. Il me reste juste un seul mâle. Scorpion Heterometrus spinifère terrarium de 46, 21, 24 cm. J'avais déjà tous les éléments pour le fond et le décor. Ça m'a coûté 6 euros pour faire ce Terra, le prix d'un tube de colle silicone sur Amazon. Terra 30-30-30 pour une Ceratophrys cranwelli strawberry juvénile. Ah oui, c'est une petite, ok. Le point négatif, c'est que j'aurais dû mettre une couche de substrat bien plus épaisse. Les crabes vampires sont des Thiomanicum disco. Ok, on va regarder ça. Ok, là je vois le crabe. C'est des crabes vampires, ça? Putain, ils ont l'air d'être plus gros. Enfin, ça, c'est le mâle qui tresse, du coup. Il est là. Donc, ok, sympa. Attends, mais. Bah, t'en as plusieurs, du coup, t'as pas qu'un seul mâle. Là, c'est en train de faire nick-nick, là. Là, c'est interdit au moins de 18 ans, là. On est d'accord, Joe? Pourquoi le chat, il me répond plus? Ouais, c'est ça, ils sont en train de faire nick-nick, on est d'accord. Donc, t'en as plusieurs. Ok, la Cerato. Ah ouais, en effet, t'aurais pu mettre un peu plus de substrat, ouais, je suis d'accord. Par contre, bah, plutôt joli en vrai. T'as fait un beau petit décor et tout. Bon, par contre, tout ça, là, les phytonias et tout, elle va te les déglinguer, hein. Là, elle est encore jeune, donc ça peut aller, mais tout ce qui est planté au sol, là, elle va te les défoncer, elle va te les retourner. Dis-moi si c'est pas déjà fait. En tout cas, très bien. La gamelle, là, elle est pas trop profonde, elle est pas trop remplie de flotte. Donc, en tout cas, c'est plutôt joli. J'aime bien. Mais c'est vrai qu'elle va te retourner tes plantes, là. Ah, tu l'as plus, elle avait un handicap, elle est morte. Oh merde. Ah merde. Bon bah, du coup, elle a pas eu le temps de te défoncer les plantes alors. Et donc ça, c'est pour ton Terra, pour le Scorpion, du coup, que t'as fait le fond. C'était son installation quand elle était petite. Ok. Donc là, on va regarder la vidéo.
Ok. Et ça, du coup, c'est pour ton scorpion, on est d'accord? Putain, t'as quand même fait une belle install, hein. Avec le fond et tout. C'est stylé, hein. C'est stylé de fou, hein. Par contre, moi, je voudrais voir le scorpion, moi. Oh la vache. Putain, mais vous êtes cinglé d'avoir ça chez vous, quand même. Et il m'a limite surpris et fait sursauter, ce Narvalo. Putain, les gars, c'est monstrueux, hein. Il est énorme. Oh là là, je sais pas ce que vous trouvez d'excitant dans le scorpion là, mais ah moi ça me met des frissons partout les gars. Je préfère encore une migale que des scorpions. Les scorpions, je sais pas pourquoi ça me fait flipper, hein. Il va bientôt mieux là, il est obèse. Ah bah ouais, tu m'étonnes, il est obèse le bordel. Attends, je le regarde un coup, mais toi là là, oh là là, rien que ses déplacements et tout. Ah je sais pas, ça met des coups de pression comme bestiole quand même, hein. Ouais non bah moi heureusement qu'en France on peut pas avoir ça. Heureusement. Moi, franchement, ce truc-là, là, ça me fait flipper en vrai. Je vous le dis sincèrement, les gars. Sincèrement, moi, je flippe face à ça, les gars. Bon, en tout cas, bravo à toi, hein. Mais je re-regarde vite fait l'install, par contre. Je vais juste revoir la vidéo. Mais du coup, en fait, là. Oh! Il y a quelqu'un qui a lancé un raid. Eh bah, bienvenue, les amis. Bienvenue. Nous découvrons les installations de mes abonnés. Merci pour le suivi. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bienvenue tout le monde. Bienvenue les amis. Bienvenue tout le monde. Donc ouais, ici on réagit aux installations de mes abonnés parce que je parle d'animaux de compagnie les amis. Je suis créateur de contenu sur Instagram, TikTok, YouTube et Twitch. Du coup, je viens d'arriver récemment sur Twitch. Voilà, je suis souvent en train de faire du contenu sur les animaux de compagnie. Donc bah merci en tout cas pour tous ceux qui suivent. Merci beaucoup les amis. Et bienvenue à vous tous. Donc du coup, Joe, incroyable quand même ton install là pour ton scorpion. C'est vraiment un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Par contre, du coup, il a quand même pas mal de cachettes en fait. Il peut se cacher ici, il peut se cacher là-bas. Et j'ai vu un peu plus loin aussi qu'il pouvait du coup se cacher là-dessous, je pense. T'as dû refaire une cachette là-dessous. Mais incroyable. Franchement, bah du coup les amis, tous ceux qui arrivent là, déjà bienvenue, bienvenue à vous tous. Et du coup, bah, je vais en profiter pour vous remontrer. Là, j'ai un de mes abonnés, donc Joe Gecko, qui du coup me présentait son scorpion, les gars. Donc pour tous ceux qui sont en France, par exemple, je sais qu'on peut pas en voir souvent. Et bah, il y en a qu'on ça chez eux, les gars. Il y en a qu'on ça chez eux. Si ça, c'est pas incroyable, les gars. Donc voilà, ça c'est son petit scorpion. Donc pareil, le scorpion s'amuse. Qu'est-ce que je peux vous apprendre en même temps pendant qu'on est sur le scorpion? Et ben un scorpion, plus les pinces sont grosses, moins son venin est puissant. Et plus les pinces sont fines, plus le venin est puissant. Voilà, petit fait fascinant que moi je connais sur les scorpions. Et du coup que je peux vous partager, tout simplement. Donc merci Joe en tout cas de nous partager ton installation, ça fait super plaisir. Ça fait super plaisir. Et merci en tout cas hein, pour le raid. Merci beaucoup. Ça fait super plaisir. Merci Owen Dragon. Euh... 30 secondes restantes. Eh ben merci. Il a deux petites pinces juste devant la bouche et c'est avec ces pinces qu'il déchiquette ses proies en les maintenant. Ok, d'accord. Hyper fascinant. C'est incroyable ça. Je savais pas du tout. Je savais pas du tout. En fait, ils utilisent pas du tout que les deux grosses pinces en fin de compte. C'est un truc de dingue. Comment ça, tu la prends pas? Tu parles du scorpion là? Ah, moi je mets pas les mains, les gars. Moi je flippe trop d'un truc comme ça.
Il a pas besoin de ses grosses pinces pour maintenir ses proies quand il les mange. Toi, tu le prends, Davis. Non, mais vous êtes fou aussi. Vous êtes fou. C'est vrai, c'est du stress inutile aussi. Après, il y en a qui sont un peu habitués. Hein. Tu sais, c'est un peu comme nos lézards et tout. Hein. Il y en a qui prennent un peu l'habitude du truc. Hein. Donc, non, franchement, impressionnant. Bah, du coup, vu qu'il y a pas mal de monde, je vais continuer un peu les vidéos réactions, du coup. Si ça vous intéresse, tous les nouveaux, là. Si le raid, ça vous intéresse, on peut continuer un peu les vidéos réactions et regarder les installations des abonnés, si vous êtes chaud. Tu le fais monter dans une boîte à grillons, bah ouais. Quelques knacks en émote. Ouais, carrément, carrément. Ah, ma femme, on a dessiné aussi pour tous ceux qui prennent des subs et tout. Parce que moi j'ai des piafs, voilà, j'ai 34 espèces à la maison aussi, donc elle en a dessiné des personnalisés. Bon, bah du coup, on va continuer alors. Hein. Déjà, il y avait Davis, du coup, tu m'avais... Ouais, en dessin. Ils ont été faits main et tout, là. Tous les petits emojis. C'est un emoji de Méon Piaf, mon chat. Ouais, toi, c'est des photos. Ouais, je comprends. Bah, moi, j'ai de la chance d'avoir une femme qui fait du dessin, donc... du coup, elle a pu m'en dessiner, tu vois. Donc ça, c'est vrai que c'était plutôt cool, j'étais content. Du coup, attends, Davis, t'as quoi? Du coup, t'avais ton caméléon déjà qu'on voulait voir. Que tout à l'heure, on n'a pas pu voir. Du coup, je vais regarder pour la vidéo. Bah, merci beaucoup, Skibidis. Je lui dirai. Alors là, du coup, c'est l'install de chez Davis. Donc là, on va voir son caméléon. Il est là-dedans, du coup. Ah ouais, t'en as des terras. Hein, putain. Incroyable. Oh, t'en as. Hein. T'en as, la vache. Donc ça, ouais, ça, c'est tout le terra pour ton caméléon. Il est incroyable, le terra. Il est relativement grand. Il y a v'là les lianes. Il y a vraiment de quoi faire. Ah ouais, il est là. Purée, je le voyais même pas. Je le voyais même pas. Incroyable. Eh, il est sacrément balèze déjà. Hein. Il est bien taille adulte, hein, quand même. Hein. Il est bien taille adulte. Hein. Franchement, le Flexarium est top. Hein. Franchement, le Flexarium est vraiment top. Hein. Là, pour le coup, bravo à toi. Puis du coup, c'est du fait main, tout ça. Donc, tu as vraiment fait une très belle installation. Ouais, entre deux pièces, c'est vraiment top. Hein. Là, il a vraiment de la place. Il a vraiment tout ce qu'il faut, le caméléon. Et du coup, je vois que t'as des chevaux en plus. Alors ça, on n'en voit pas souvent sur ma chaîne. Ah, c'est à madame les chevaux. Ok, bah attends, on va regarder ça tout de suite. Hop. Par contre, on en parle de la cagoule là. Je dois y aller, bon live, je reste dans le fond. Yes, bah merci On Dragon. Merci encore pour le raid, franchement, ça fait plaisir. Merci à toi. Ouais, c'est vrai que si tu peins le grillage en noir, Joe, il a raison. Si tu peins le grillage en noir, il ressortira encore plus. David, enfin Davis, pour ton caméléon. Et ouais, du coup, on en parle de ce qu'il a sur les oreilles là. Ah, Joe, ta gute, elle est en train de muer, c'est stylé là. T'es en train de le voir en direct. C'est trop cool. C'est vrai, par contre, quelle peinture il peut utiliser du coup? C'est stylé les chevaux quand même. Super joli. T'as fait des belles photos. Hein. Du coup, t'en as combien? T'en as qu'un? T'as qu'un cheval?
Non, t'en as deux. Ok, ça marche. Et bah, bien stylé aussi, hein. Bien stylé aussi, hein, purée. T'en as de la bestiole, hein, Davis. T'en as de la bestiole. Incroyable. Vraiment, c'est stylé. Et bah, top, les amis, hein. Franchement, on aura fait un bon live réaction, hein. Vraiment, on a vu des belles choses. Encore merci à tous ceux qui ont participé. Franchement, vous régalez. Bon, les gars, allez. Je vous fais des gros bisous. Et puis bah je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et de toute façon on se retrouve demain. On n'oublie pas demain 17h. Demain 17h je suis de nouveau sur Twitch pour répondre à vos questions. Donc si vous avez des questions, besoin d'aide ou je sais pas quoi, c'est le moment où on peut vraiment parler de tout. Si vous avez des questions, demain 17h, on voit ça. On répond à tout. Ça marche? Allez, bonne soirée les amis. Reposez-vous bien. Gros bisous à tout le monde. Hop, je vais juste couper la musique quand même, c'est mieux. Voilà. Et allez. Bisous les amis.